Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, on va ranger des nombres par ordre croissant en utilisant les variations de la fonction carré. L'énoncé de l'exercice est tout simple, sans utiliser la calculatrice, ranger par ordre croissant donc les nombres 4 au carré, 13 tiers le tout au carré, pi au carré, racine carrée de 6 au carré, 27e au carré et 4,5 au carré. Donc bien sûr, rien de très compliqué dans cet exercice, donc je vous demande d'appuyer sur pause et donc d'essayer de ranger donc ces quantités-là, bien sûr, sans jamais les calculer. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et pour faire cet exercice, on a besoin de connaître cette propriété qui dit que tout simplement la fonction carré est strictement décroissante de moins l'infini à 0, et ensuite elle est strictement croissante sur les valeurs positives, autrement dit sur 0 plus l'infini. Si on a des nombres ici qui sont élevés au carré et qui ne sont pas de même cycle, on ne peut pas les comparer comme ça sans utiliser une calculatrice. Mais ici, bien sûr, c'est pas le cas. Ici, à chaque fois, 4, 13 tiers, pi, racine carrée de 26, 27e ou 4,5 sont des nombres positifs, et donc on va pouvoir utiliser le fait que la fonction est croissante, même strictement croissante, sur les valeurs positives. Néanmoins, dans un premier temps, il va falloir comparer donc les nombres 4, 13 tiers, pi, racine carrée de 26, 27e et 4,5, là encore sans jamais prendre la calculatrice. Donc on va essayer d'être malin. On sait notamment que par exemple 13 tiers, 13 tiers, vous devez avoir en tête, finalement 13 tiers sans calculatrice, c'est 12 tiers plus 1 tiers, et donc 12 tiers, ça fait 4 plus 1 tiers. Et 4 plus 1 tiers, en écriture décimale, ça ne marche pas très bien, par contre on peut donner une valeur approchée qui est 4,33. Bon, on sait notamment par exemple que 13 tiers, c'est bien plus grand que 4. Ensuite, une valeur de pi, une valeur approchée de pi, 3,14, comme au collège. Bon, ça permet de dire que finalement, pi est bien plus petit que 4. Racine carrée de 26, on n'a pas de calculatrice, donc racine carrée de 26, c'est par définition le nombre positif qui au carré donne 26. Donc 4 fois 4, 16, c'est plus grand que 4, 5 fois 5, 25, c'est plus grand que 5 racine carrée de 26. Pourquoi? Parce que nous, on cherche un nombre qui au carré donne 26, or 5 au carré, ça fait 25, et 6 au carré, ça fait 36, et donc du coup, en fait, racine carrée de 26, sans calculatrice, vous devez être capable de l'encadrer par ces nombres 5 et 6. Ensuite, 20 septième, 20 septième, c'est plus petit que 21 septième. Et 21 septième, c'est un autre que 3. Ça me laisse entendre que 20 septième, c'est un peu plus petit que le nombre pi. Et après, j'ai 4,5, mais 4,5 en tiré décimal, j'aurais pas de mal à le comparer avec les autres. Donc résumons, le plus petit de ces nombres-là, a fortiori, c'est 20 septième, puisque c'est le seul qui est plus petit que 3. Donc je vais pouvoir écrire que 20 septième, c'est plus petit que 3,14, donc plus petit que le nombre pi. Donc ça, c'est fait. Donc on a réglé le cas du nombre pi, le cas du nombre 20 septième. Ensuite, il me reste le nombre 4. Il me reste aussi 4,5, mais attention, entre ces deux nombres-là, il faut intercaler 13 tiers. Et enfin, j'ai le nombre 4,5 qui est forcément plus petit que racine carrée de 26, dont on avait vu que c'était plus grand que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien mes 6 nombres. Et donc j'ai bien mes 6 nombres là qui sont rangés du plus petit vers le plus grand, mais surtout ils sont tous positifs. Ça c'est quelque chose de très important qui va nous permettre d'utiliser la propriété qui dit que la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ça veut dire tout simplement que lorsque je vais élever au carré ces nombres-là, je vais conserver le sens des inégalités. Le nombre 27e, quand je l'élève au carré, il va rester plus petit que le carré du nombre pi. De la même façon, le nombre pi élevé au carré sera plus petit que 4 au carré. Et 4 au carré sera plus petit que 13 tiers, le tout bien sûr au carré, et ainsi de suite. 4,5 au carré, ou encore racine carrée de 26, le tout au carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ça paraît très simple comme ça, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo qui vient juste après, où on va ranger des nombres qui seront des carrés
de nombres négatifs. Et vous allez voir que finalement, il faut faire très attention. Et cette phrase-là qui paraît anodine comme ça, elle a tout son sens, un sens qu'on va retrouver à chaque fois que vous allez utiliser des fonctions de référence. Il faut faire appel aux variations de la fonction afin de pouvoir manipuler correctement les inégalités.